Bonjour, aujourd'hui je vous propose une vidéo sur les dérivées de fonctions et notamment sur la fonction exponentielle puisque c'est ce que vous allez avoir comme fonction à la suite de vos équations différentielles et c'est donc certainement l'objet d'étude que vous allez avoir en deuxième partie. J'ai complexifié au fur et à mesure les fonctions que je vous propose et ça fera suite donc à ce que j'avais observé dans les dernières séances que l'on a faites ensemble. Je vous laisse mettre en pause et on se retrouve pour une explication détaillée de chaque dérivée. Pour les trois premières, nous avons tout d'abord, la première, c'était juste un rappel de la formule de cours. La dérivée de l'exponentielle de x, c'est exponentielle de x. Alors attention, j'ai pour habitude d'abréger ça en disant la dérivée de l'exponentielle, c'est l'exponentielle. Ce n'est vrai que si c'est uniquement x qui est à l'exposant. Dès que ça va donc être un autre exposant, il va falloir faire des choses supplémentaires. C'est ce qu'on va voir à la deuxième, donc l'exponentielle de 4x, sa dérivée c'est 4 exponentielle de 4x. Alors pourquoi ça donne ça? C'est parce que quand on dérive l'exponentielle, réellement, on doit d'abord dériver ce qui se passe à l'exposant. Donc ici, la dérivée de 4x, c'est 4, on le passe devant. Et ensuite, réécrivez l'exponentielle à l'identique avec son exposant à l'identique aussi. Je montre ça sur un exemple un peu plus compliqué qui ne devrait pas arriver normalement dans votre sujet si on est en équation différentielle, mais pour bien vous expliquer cette histoire de dérivée de l'exposant. Ici, on a 7x carré plus 3x à l'exposant. Donc quand on va dériver, ça va donner 14x plus 3. Et c'est le 14x plus 3 qui va passer ici devant en multiplication et l'exponentielle qui va se réécrire à l'identique avec 7x carré plus 3x. De la même façon, si vous avez un nombre devant votre exponentielle, à ce moment-là, ce nombre, il se réécrit simplement dans la dérivée et vous multipliez par ce que l'on vient de faire dans ces trois formules-là. La suivante est un petit peu plus compliquée et vous avez tendance à la traiter de la même façon que la précédente, ce qui n'est pas le cas. Alors attention, quand on dérive morceau par morceau, c'est uniquement dans les additions et dans les soustractions. Ici, ce qu'on voit, c'est qu'on a une multiplication, et ce n'est pas une exponentielle multipliée par un nombre, comme je venais de vous le dire en commentaire, mais c'est bien une exponentielle multipliée par une autre partie de fonction, puisqu'on a la variable x qui est à l'intérieur. À ce moment-là, on est donc dans la forme u fois v. Donc il ne faut pas juste dériver 5x moins 1 et ensuite enchaîner avec l'exponentielle de 6x, il faut faire du u'v plus uv'. Votre u, c'est 5x moins 1. En dérivant, on obtient 5. Votre v, c'est l'exponentielle de 6x, c'est ce qu'on a travaillé à la fonction g tout à l'heure, à savoir le 6 en dérivée va sortir et l'exponentielle de 6x va se réécrire. Ensuite, on réécrit avec notre formule u', donc 5v, exponentielle de 6x, plus uv', 5x moins 1, où on fait attention de bien mettre les parenthèses, fois le 6 exponentielle de 6x. Une fois qu'on a ça, ce n'est absolument pas pratique. Je vous rappelle que l'objet d'une dérivée, pour vous, c'est essentiellement d'aller étudier son signe pour trouver les variations de la fonction de départ. Donc ici, pour aller étudier un signe, on sait faire les multiplications et les divisions. On va travailler donc en multiplication, et pour ça, on va factoriser par l'exponentielle de 6x qui se retrouve des deux côtés. Avant ça, on voit qu'ici on a une parenthèse et une multiplication. J'ai choisi de d'abord développer, donc 30x et moins 6. Et ensuite, j'ai factorisé par l'exponentielle de 6x. Et ce qui m'a donné 30x. Et 5 moins 6, on a le moins 1. Au final, si on devait étudier le signe de cette fonction, on aurait l'exponentielle, je vous rappelle, qui est toujours positive, donc qui ne nous intéresse pas vraiment pour l'étude du signe. On aurait uniquement étudié le signe de 30x moins 1, et ce qui est une fonction affine, donc plutôt facile à faire. Pour la dernière, ça c'est un cas que vous avez aussi assez souvent.
Alors, qui normalement est plus simple que la précédente, mais dans la précédente, devant l'exponentielle, on voyait une parenthèse. Donc, on identifie plus facilement que c'est du u fois v. Ici, ça ressemble un petit peu trop à 4 exponentielle 3x. Mais c'est pas 4. Si ça avait été que 4, on aurait juste dérivé l'exponentielle, puisque ce 4 aurait été une constante multiplicative. Or, ici, c'est 4x, donc c'est bien un morceau de fonction. Donc, on est toujours dans le cadre du u fois v. Donc, le u, on dérive. Le v, on dérive, il y a le 3 de l'exponentielle qui sort. Et ensuite, on écrit notre u'v plus uv'. Ici, quand on factorisera, on aura l'exponentielle 3x qui va se mettre devant. Et on aura ici 4x fois 3, donc 12x, plus le 4 qui était ici. Et de la même façon, pour étudier le signe, l'exponentielle est positive. On étudie uniquement le signe de 12x plus 4 qui est d'une fonction affine, donc assez facile à faire. Donc pour résumer, si je reviens sur l'énoncé de départ. Pour dériver une exponentielle seule, vous allez dériver en fait l'exposant et le placer devant. Par contre, dès que vous avez quelque chose devant votre exponentielle, si c'est un nombre, ça va. Si par contre, il y a une variable à l'intérieur, si c'est comme ici 5x moins 1 ou 4x ou d'autres choses, avec en tout cas du x à l'intérieur, il va falloir faire du u'v plus uv'. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé et je vous retrouve pour d'autres vidéos. Au revoir.